L'actualité à Nancy et ailleurs. Denis Crelotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du MAN Nancy, le mouvement pour une alternative non violente. La quinzaine de la non-violence et de la paix est organisée chaque année, depuis 10 ans, par le mouvement pour une alternative non violente de Nancy. Et le thème cette année, c'est la force de la non-violence. Et à cette occasion, il va y avoir plusieurs événements sur Nancy, et pas que sur Nancy. C'est du 20 septembre au 1er octobre. Avant d'en parler, le thème même, la force de la non-violence. Pourquoi ce thème ? La force de la non-violence, parce que surtout en ce moment, on a besoin de savoir que la non-violence, c'est une force. La non-violence, c'est pas la passivité. La non-violence, c'est des forces de conviction, c'est des forces de mobilisation qui se mettent en place, c'est des forces de communication pour que les mobilisations soient un succès, à l'interne comme à l'externe. Et puis, c'est une force de volonté de changer notre société, quoi. Et de travailler, par exemple, sur une véritable transition écologique. Ce thème, il va être développé de différentes manières sur cette quinzaine. D'ailleurs, ce thème même, la force de la non-violence, c'est l'extrait d'un livre. Ça vous a inspiré pour trouver ce thème ? Oui, il y a plusieurs livres qui nous ont inspirés, mais il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Judith Butler, qui est plutôt connue dans les milieux féministes, qui, alors qu'on lui avait rien demandé, elle a sorti un bouquin extrêmement intéressant sur la force de la non-violence. Et en le lisant, on s'est dit, ça va devenir le thème de notre quinzaine de la non-violence. Et en ouverture donc, de cette quinzaine, il va y avoir un débat de la non-violence. Ce sera le mardi 20 septembre à la MJC Lillebonne. Qu'est-ce qui va se passer et quelles questions vous allez mettre sur la table ? D'abord, on peut remercier la MJC Lillebonne parce qu'il nous accueille sur 2 événements. L'expo dont on va parler et puis ce débat de la non-violence. C'est comment on va inventer nos vies bas carbone. Quels changements sociaux, politiques, économiques, même personnels, on va mettre en place face au réchauffement climatique. Et surtout avec l'été qu'on a vécu, il y a encore des incendies en Gironde en ce moment. Oui. C'est la première fois que la France elle est marquée comme ça par la question des incendies et de la sécheresse. Et donc, on est au pied du mur. Et il va falloir qu'on réfléchisse ensemble. Et donc l'intérêt des débats de la non-violence, c'est qu'on réfléchit calmement, qu'on ne s'engueule pas, qu'on échange des arguments et qu'on avance collectivement. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et c'est à cette expérience-là qu'on vous invite à 19h30 à MJC Lillebonne le 20 septembre. Avec peut-être la possibilité de toucher un nouveau public face à cette urgence que les médias et l'actualité nous met en avant tout le temps. Vous pensez toucher un nouveau public à cette occasion aussi ? Ça, c'est l'objectif du mouvement pour une alternative non violente dans la quinzaine de la non-violence. On s'adresse à tout le monde et pas uniquement à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou qui reçoivent notre newsletter. On essaye d'être le plus accessible possible. Ce débat, ça ne sera pas un débat de spécialistes, ça sera un débat de monsieur et madame tout le monde qui collectent des informations et qui essayent de penser les inévitables changements. Nous, on parle de bifurcation écologique et sociale. On rajoute toujours social pour faire face au réchauffement climatique en France, en Europe et puis plus largement dans le monde. Ce débat, donc le 20 septembre à la MJC Lillebonne. La MJC Lillebonne, donc, qui accueille aussi cette exposition. Qu'est-ce qu'elle présente, cette exposition ? Oui, là, il faut remercier la MJC Lillebonne. La non-violence, c'est radical. C'est exprès qu'on a choisi ce terme, ça va avec la force de la non-violence. Oui. Et donc, la non-violence, elle présente une troisième voie pour ceux qui sont révoltés entre la soumission, la résignation, et puis la révolte violente ou la tentation de l'émeute, on va dire. La non-violence est illustrée dans cette exposition par toutes les luttes qui ont utilisé la stratégie de la non-violence pour réussir. Il y a des luttes très récentes, par exemple contre les implantations d'entrepôts d'Amazon. Et puis, il y a des luttes beaucoup plus historiques qui sont présentées dans cette expo. L'intérêt, c'est que cette exposition elle est très esthétique parce qu'elle a été faite avec des élèves d'écoles, d'universités, des beaux-arts, etc. Et elle permet, à mon avis, d'accéder à un autre public. Celui qui est visé, c'est grosso modo le public 15-25 ans, avec bien sûr les autres publics. Mais on parle du racisme, on parle du féminisme, on parle d'écologie, on parle de lutte contre les discriminations dans cette exposition.
Et donc, c'est ouvert grâce à la MJC Lillebonne pendant les heures d'ouverture de la MJC. Donc, c'est extrêmement facile d'y aller entre 10h du matin et 20h le soir. Voilà, ce sera du mercredi 21 au vendredi 30 septembre avec le vernissage le 21 septembre à 18h pour la Journée internationale de la paix. Tout un symbole. Bah oui, bien sûr. Cinéma et théâtre vont aussi permettre d'illustrer, de servir de terrain d'échange. Il y aura 2 films, l'un au Caméo Commanderie à Nancy, c'est Riposte féministe le mardi 27 septembre, et l'autre c'est Bigger Than Us, là ce sera un peu plus loin, ce sera Épinal. Un mot sur le film Riposte féministe. Riposte féministe nous a été proposé par la directrice du Caméo. Nous avons avec enthousiasme accepté cette proposition-là parce que la non-violence, c'est d'abord prendre conscience de ses propres chaînes, c'est-à-dire qu'on subit par exemple des violences, quoi. Soit des violences de discrimination, soit des violences sexistes, soit du harcèlement de rue ou des remarques machistes. Ça, c'est se rendre compte qu'on est victime d'une situation d'injustice et que c'est inacceptable. À partir de ce moment-là, il y a la question de la révolte et comment elle se pose. Et donc, dans Riposte féministe, la parole est donnée à des femmes dont certaines n'ont jamais milité, dont d'autres sont des féministes de longue date, qui se révoltent contre les injustices, qui ont, sur les violences sexistes, bouleversé parfois leur vie, quoi. Et donc, elles ont décidé de se mettre en collectif pour dénoncer les violences sexistes. Et il se trouve que Simon Depardon et Marie Pérenès ont filmé ces transformations individuelles. C'est-à-dire, quand on parle de bifurcation, quand on parle de transformation, la non-violence, elle transforme vraiment les gens quand ils se mettent en mouvement, en lutte, en quelque sorte. Et c'est ça qui est filmé par Riposte féministe. Sortir du silence, sortir de la soumission pour penser la révolte et la révolte non violente pour arriver à une évolution sociale de prise en compte des violences sexistes. Voilà, ce documentaire, on pourra donc le voir le mardi 27 septembre, c'est à 20h15 au Caméo Commanderie, bien sûr, 16 rue de la Commanderie, et bien sûr, c'est à Nancy. Du théâtre également, à Nancy, ce sera Salle Rographe avec une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est La trahison d'Einstein, et ce sera le 1er octobre. Oui, avec La trahison d'Einstein, Le Man aborde un de ces vieux sujets qui retrouvent de l'actualité avec la guerre en Ukraine, c'est la question de la bombe atomique, c'est la question de l'arme nucléaire. Cette pièce de théâtre qui mérite vraiment d'être vue parce que la mise en scène et la profondeur des jeux d'acteurs sont étonnantes. C'est une pièce qui a été faite par des amateurs, mais à un niveau de compétence tout à fait professionnel. Elle illustre, j'allais dire, les débats éthiques ou moraux que l'inventeur de la bombe atomique, Einstein, s'est posé à lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, moi, qui suis, entre guillemets, un génie de l'humanité, est-ce qu'il faut que je fournisse à l'humanité les moyens de sa destruction, quoi ? Et on était à ce moment-là en lutte contre le nazisme. Et donc, il y avait une course de vitesse entre les Américains et les nazis pour posséder cette bombe atomique. Et donc, Einstein a décidé de mettre son génie au service des États-Unis. Et il l'a regretté quand il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Et donc, la pièce de théâtre, d'une manière à la fois ludique et très profonde, montre les débats et les difficultés d'Einstein sur cette décision. C'est une pièce de théâtre accessible à tous et à toutes et qui est tout à fait d'actualité parce que la bombe atomique, depuis le moment où elle a été utilisée, on l'a. Et notre président annonce sa modernisation. La guerre en Ukraine nous montre qu'elle sert d'outil de chantage entre grandes puissances. Et donc, fallait-il créer la bombe atomique ? C'est ce que pose la question, la trahison d'Einstein. Ce sera interprété par la troupe des Entracteurs, oui. Donc le 1er octobre à 20h15, donc salle Rographe, 13 rue des Ponts à Nancy. Du 20 septembre au 1er octobre, n'hésitez pas à venir rencontrer le Man. En cette période un peu difficile de rentrer, mais il faut tester la force de la non-violence, il ne faut pas hésiter à débattre, il ne faut pas hésiter à aller au cinéma et au théâtre, à s'ouvrir parce que les enjeux sont là et il faut les penser avant qu'ils nous rattrapent. Merci beaucoup Denis Crolotte. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.